Bonjour Mélanie, bienvenue dans la team. Bonjour. Bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour. Bien, on va faire aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi avec comme support télépathe Yolande. Mélanie, on vous écoute. Les points essentiels rapidement de cette session. Oui, alors j'ai des douleurs au niveau de la poitrine, comme si il y avait un trou acide à ce niveau-là et depuis là, 2 heures, j'ai un goût, métallique et acide aussi, dans la bouche. J'ai des grosses angoisses, des peurs, j'ai mal dans le cou, dans le dos, j'ai des problèmes dentaires, j'ai l'impression, le sentiment d'être, l'interférente de toute ma famille. Voilà, j'ai vécu un épisode un peu, très bizarre là, tout le mois d'août a été, très compliqué et l'impression d'une entité qui venait par derrière, faire des choses pas très, cool avec moi et voilà, je suis quelqu'un de très dans les extrêmes, pour faire Alors, court. ok. Alors, les douleurs dans la poitrine avec ce trou acide et ce goût acide, est-ce que vous avez fait des examens médicaux? Non, Non. Problème dentaire, vous m'avez dit des douleurs, vous avez été trop vite, douleurs nuque, heu, c'est ça? ouais, j'ai des douleurs dans la nuque, dans le cou, mais ça, c'est des douleurs qui sont liées, ce que j'ai mis dans l'anamnèse depuis, mon accouchement, mon dernier qui a été très compliqué, quoi. Depuis l'accouchement, ok. Est-ce que vous avez vu des médecins? Oui, j'ai vu des acupuncteurs, non, ostéopathes, Ils ont dit voilà. quelque chose? Oui, mais j'ai rien de très grave, quoi. J'ai pas Non, mais ils ont un trouvé une cause médicale. bah, soit j'avais une petite vertèbre qui était bloquée, soit j'avais une hanche, Ah, un petit d'accord. problème qui allait pas, mais il y avait pas de cause, Ok. Quand vous dites que vous avez l'impression d'être interférente de la famille, pourquoi? Juste un exemple. j'ai mes enfants quand ils me ressentent énormément et dès que j'ai quelque chose qui se passe, c'est comme si ça arrivait sur eux en même temps. C'est très compliqué, quoi. Bon, j'ai une histoire familiale très, très compliquée aussi, très lourde, et je j'ai même pas de mots, en fait. Je sais pas quoi D'accord. c'est le bordel. Impression. Donc, Voilà. vous avez l'impression qu'une entité vous viole. Ça, c'est ce qui s'est passé. On est allé visiter une grotte, avec mon frère qui était là, mais mon frère, bon, est très sombre, très noir et à un moment, mon frère s'est retrouvé derrière moi, mais j'ai pas senti que c'était lui physiquement. J'ai vraiment eu l'impression de quelque chose entre lui et moi qui, voilà, qui essayait de me violer, par derrière. Mais j'ai été, violée, hein, dans mon enfance, j'ai vécu l'inceste, de mon père et de ma mère, des parents, narcissiques et incestuels. D'accord. Et vous dites que vous avez l'impression que c'était la nuit. Ça s'est reproduit? Non, c'est parce qu'on était dans une grotte et c'était sombre, en Ah, fait. d'accord. Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment, il y a mon fils de 8 ans qui est venu derrière moi le lendemain et j'ai été obligée de le pousser sur le côté parce que c'est comme si, encore une fois, le fait qu'on arrive derrière moi, il y avait quelque chose de bon, après, je fais un travail là, hein, au niveau du corps physique, pour tout ce qui est avec un psy, avec un généraliste aussi parce que, bah, depuis le mois d'août, là, ça a été très compliqué donc on m'a mis sous, anxiolytiques et j'avais un problème avec l'alcool aussi le soir uniquement et sauf qu'en fait là, enfin, j'en ai pris que quelques jours des médicaments. C'est pas du tout ma démarche, naturelle, on va dire. Et c'était une question que j'avais aussi, c'est est-ce que c'est OK les démarches, enfin par rapport à ma partie subliminale, les démarches que je fais sur mon corps physique en ce moment? Mais bon, Elle je les sais voit pas si pas. ouais, Elle n'est pas du tout là dans la même perception que vous. Ça n'a pas d'intérêt, ça. bon, OK. Par contre, voilà. Donc, on va regarder s'il y a une cause ésotérique à tout ce mal-être et toute cette problématique que vous avez depuis la naissance, en fait. Ouais, On va donc regarder sur plusieurs niveaux. On va regarder la partie physique, le lieu de vie, et ensuite on va aller pleinement sur une partie subliminale, celle qui se présentera, celle qui est ouais responsable, et on va se laisser guider pour comprendre ce et que vous vivez. Oui, ouais, juste un dernier truc que j'avais mis dans l'anamnèse, c'est qu'il y a des années, quand on a acheté le terrain,
On avait été voir une énergéticienne qui nous avait dit: «Ah mais il est très bien, il y a un gardien sur le terrain». Bon à l'époque, j'étais un Oui. peu dans tout ce qui est New Age, machin, bidule chouette, mais au cas Mmh. où c'est encore là, enfin j'en veux pas, quoi. Oui, non, mais bon, après ça, c'est des interprétations. Ouais, ouais, Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais malheureusement, on ne peut pas se capter dessus, en fait. Si il y a quelque chose, on le trouvera tout de suite, en fait. ouais, Après, OK. je parle de là, maintenant, parce que c'est toute une histoire de temps. Donc, des fois, on dit il n'y a rien, mais il n'y a rien au moment où on observe. Il faudrait se balader sur plusieurs espaces-temps pour voir si quelque chose passe de temps en temps, en fait. Donc, Mmh. des fois, on ne peut pas se le permettre de faire pendant 3/4 d'heure juste tous les espaces-temps pour voir si quelque chose passe régulièrement chez vous, si on trouve J'avais rien. cette sensation de génétique, en fait, d'un truc qui serait lié à ma génétique et qui fait que c'est pour ça que mes enfants parce que mes enfants ont tous des enfin pas tous, mais 3 sur 4 ont des problèmes de santé et des trucs Mmh. chelous, pas des trucs, anodins, quoi. Et l'impression est-ce que quand je disais tout à l'heure, est-ce que ça pourrait être moi qui soit l'interférente de mes enfants? C'était dans ce sens-là, dans le sens, mais Alors, honnêtement, vous j'ai avez je veux savoir juste s'il y a il y a des maladies génétiques dans la famille? c'est pas c'est mon fils a un cholestéatome, c'est des p mon aîné, c'est des excroissances de peau qui poussent à l'intérieur des oreilles et qui font qu'il est obligé de se faire répéter, voilà. Mon dernier a j'ai dû accoucher en urgence parce que les valves de l'urètre étaient bouchées, donc il a dû être opéré à 2 jours de vie, donc un problème au niveau urinaire. Ma fille, elle a un SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est pour chacun, c'est des trucs qui sont, pas communs, on va dire. Hem, OK, vous avez 3 enfants? 4, mais le quatrième, il va bien. Enfin, c'est celui Attendez. du milieu, mais Maladie, vous m'avez dit pour le premier. mon aîné, c'est cholestéatome. C'est comme OK, son une mini tumeur qui repousse, donc on est sans arrêt obligé d'opérer parce que c'est une microchirurgie, en fait. C'est OK. compliqué. Comment il s'appelle? Juste le prénom. Abhay, Abhay. Il a quel âge? Oui, quel âge? 21. Ah, il est grand lui. OK. Mmh. Vous faites jeune pour avoir un enfant de 21 ans. Ouais, je les ai eu Alors jeunes. alors le deuxième. C'est Ananda Devi, c'est ma fille. Ananda, bon tiré DEVI, mais c'est pas et Alors elle a un sein excusez-moi. pardon. Alors attendez, recommencez, j'ai dû marquer n'importe quoi. Ça, c'est votre, celle qui est polycystique? Qui est Oui, polycystique sur l'ovaire, donc elle s'appelle? Ananda, Ananda. Ananda, OK. Ça y est, j'ai compris. Ananda et elle a? De 18 ans. 18 ans et celui qui a des problèmes au niveau de l'urètre, qui a eu des problèmes, à 2 jours? Ouais, c'est, Solal, Solal Mmh. et ce qui est bizarre, c'est que c'est un autre papa. Mes 3 premiers sont d'un premier père et mon dernier est d'un autre papa. C'est pour ça que je parlais de moi et de mes gènes à moi, D'accord et quel âge il a Solal? il a 8 ans. 8 ans et le dernier? Bah, c'est lui le dernier, après j'en ai un de 14 ans de 16 ans, pardon. Attendez, Il moi je voulais s'appelle savoir celui qui a des problèmes, qui a été opéré à l'âge de 2 ans. n non, il a été opéré à l'âge de 2 jours. 2 jours, pardon. Oui, Ouais, c'est Solal, celui que je viens de vous dire, celui de 8 ans. 8 ans donc et le dernier, c'est celui-là? C'est celui-là, ouais. Mais vous m'avez dit qu'ils n'avaient pas tous le même père, j'ai pas compris. Qui c'est qui a pas le même père? Bah, en fait, j'ai Abhay, Ananda, j'ai Daoji, j'en ai un autre de 16 ans. Ces 3 là sont d'un premier papa et j'en ai un de 8 ans qui est avec, mon compagnon actuel. Donc et c'est Daoji qui a 16 ans qui n'a absolument pas de problème? Non, lui, il est lui. Qui avait pas de problème lui? Et c'est Mmh. pas de Enfin, problème. si, il a des problèmes à la mâchoire, mais voilà, c'est tout, quoi. Enfin, c'est pas un truc, Il y a un truc que je comprends pas. Vous me dites que Abhay, Ananda et Daoji, c'est ça? Ils ont le Daoji, même père oui. et c'est celui de 16 ans qui n'a pas le même père? Non, celui de 8 ans, Solal, Pardon, Solal. oui, D'accord. Ça veut dire que c'est le dernier, mais lui, il a des problèmes? oui. OK. Donc je comprends pas en fait là, par rapport à la transmission que vous me dites.
Bah, parce que Abba et Ananda ont des problèmes, mes 2 aînés Oui. et alors qu'ils donc c'est mes enfants, mais Solal a été opéré à 2 jours de vie, Mmh. mais lui, c'est son père, c'est pas le même que Abba et Ananda. Et Donc du coup, je Daoji? et Daoji, lui, c'est celui que je vous dis qui va plutôt bien à part des céphalées récurrents et des problèmes à la mâchoire, mais lui, il s'est toujours senti, lui quoi, jamais atteint par les problèmes, familiaux. Oui, donc on ne sait pas. OK, c'est pour comprendre parce que j'arrivais pas à Ouais, suivre. désolée, ouais, désolée. Parce que dans votre discours, on a l'impression que le premier c'est le père, le deuxième vous avez un autre père, la troisième c'est le même père que le premier et le Non, non, dernier c'est c'est pas vraiment le mes même. 3 premiers, 21, D'accord, 18 et 16, le même papa et d'accord. le petit dernier de 8 Oui, ans, c'est plus un autre logique. Oui, compagnon. oui, oui, je Voilà, comprenais pas. Mais par contre, donc peu importe le père, ils ont toujours des problèmes. ouais. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pas logique, votre interprétation. Donc si vous pouvez pas dire qu'il y en a ça peut pas être lié au père, c'est Bah, non, justement, je je disais de voilà, moi, est-ce donc que c'est c'est les pas par 4 ma qui ont des génétique à problèmes. moi? Ouais. Moi, je pensais que le petit dernier n'avait rien du tout parce qu'il n'avait pas le même père. Or, c'est pas le cas, en fait. Mmh. OK. Ouais, je me suis mal exprimée. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, je comprenais pas du Ouais, ouais, tout ouais. le rapport, en fait. Très bien. Bon, de toute façon, les 3 premiers sont très grands, donc ils ont leur autonomie, on peut pas les voir. Et que le petit dernier, éventuellement. Bah, j'ai une session avec vous après pour lui. Pour lequel? Bah, pour celui de 8 ans, pour le petit D'accord, dernier très bien. et OK, j'ai une très bien. session avec Ananda en présentiel, en début octobre pour ma D'accord, fille. très bien. OK. De toute façon, on va voir. On va partir à l'aventure ensemble et on ne sait jamais ce qu'on va trouver, donc on va suivre la conscience. On va faire ça. On va déjà aller voir sur la partie physique. Je vais vous demander de couper le micro. Ouais. Bien. Eh bien, Yolande, on y va. D'accord. Yolande. À qui j'ai affaire là? Ouh. Il y a quelqu'un? Comment tu t'appelles? Tu m'entends, moi? Ah, c'est bien. Tu m'entends. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis fatigué. Ah, tu es fatigué. Bon. Et pourquoi est-ce que tu es fatigué? Je parle trop. Ça fait du bruit. Qui c'est qui fait du bruit? Toi, tu parles, ça parle. Ah, ok. Ok. Comment tu t'appelles? Je dois avoir un nom. Je sais pas. J'ai pas envie d'avoir un nom. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu vois là? On est où là? Des lumières. Des lumières. Il y a des lumières. Et Mhm. ça parle. Et ça parle, il y a des lumières. Ah, ça parle. Je Ouais. veux que ça se taise. Bah, faut pas rester là alors. Je peux pas bouger. Pourquoi tu peux pas bouger? Pour aller où? Bah, où tu Et veux je que peux tu pas veux. bouger. Non, non, attends, attends. D'abord deux choses. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas bouger? Je sais pas, je le sais, c'est tout. Bah, c'est pas logique ce que tu me dis. Bouge pour voir. Mais je Alors, bouge quoi? bah ton corps. T'en as un? Je sais pas. Bah, regarde. Je peux pas bouger sur une table. Tu es sur une table. Hmm. Et pourquoi tu es sur une table? Il y a des lumières. Mais pourquoi tu peux pas bouger sur cette table? Observe.
Sur une table, on ne bouge pas. Pourquoi? Je crois que je suis attachée. Ne crois pas, Au observe. hasard. C'est juste que je ne peux pas bouger. Tu es attaché Oui, sur une table? Pourquoi tu es attaché sur une table? pour pas bouger. Mais pourquoi est-ce que tu es attaché sur une table? Pour pas bouger. Mais pourquoi est-ce que tu ne devrais pas bouger? Pourquoi je ne dois pas bouger? Oui. Parce qu'on m'ouvre le ventre. Quand on t'ouvre le ventre, tu bouges pas. Hein. Alors on t'attache. Pourquoi est-ce qu'on t'ouvre le ventre? Parce que le bébé, il veut pas sortir. Faut faire sortir le bébé. Hmm. Pas Ah, sortir. donc tu es en train d'accoucher? Je sais pas. Bon, Je sais d'accord. Ok. Bon, ben, on va te laisser comme ça, on va voir ce qui se passe. Yolande, déconnecte-toi de cet être. Yolande, déconnecte-toi. Tu m'entends? Oui. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu vois? Une salle d'opération. Ok. Elle est dans Qu'est-ce- une salle d'opération et on lui fait une césarienne. Bon, ben, touche là, prends l'information. Qui est cette femme? Elle s'appelle Stéphanie. Elle a 22 ans. Ok. Quel type d'interférence? C'est une interférence pour toi? Oui. Elle est bloquée là-dedans. Elle, euh, elle est morte pendant l'accouchement. Mhm. Ok. Bon, on va revenir ici et maintenant. Tu vas aller te replacer sur la partie physique de Mélanie. Oui. Bien. Vérifie que c'est bien Mélanie, Oui, c'est Mélanie. qu'il y a quelque chose qui attire ton attention. Bah, il y a la femme Voilà. Ok. Elle est où? sur son côté. Lequel? Mhm. Le droit. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, euh, elle est hébétée. Elle bouge pas. Comme si elle attendait. Hébétée. Ok, moi Ouais. je voyais, j'ai vu ça. Euh, Est-ce que tu vois autre chose? Sur Mélanie, non. Ok. À partir de la fréquence de Mélanie, tu vas élargir ta perception dans le lieu de vie. Il y en a d'autres. Quoi? De quoi qu'il y a d'autre? Comme elle. Droit, hébété. Combien? 3 autres. Touche-les un par un. Prends leur fréquence. Humaines. Ils sont où exactement? Plus éloignées, mais pas très loin. Il y en a un à 3 mètres. L'autre à peu près à, je sais pas, 2 mètres. Donc c'est autour. Oui. Ok, autre chose? Non. Ok, connecte-toi à la partie subliminale de Mélanie.
Oui, j'y suis. Très bien. Comment tu l'aperçois? Physiquement comme elle est. Ok. Donne-moi son ADN fréquentiel. J'ai que de l'humain. Ok. Elle est en train de prier. Hier, donc. Ok. Mhm. Comment tu sais qu'elle prie? La position des mains. Et elle a genoux. Ok. Très bien. Eh ben, demande-lui si on peut lui parler un instant. Oui, elle veut bien. Allez, connecte-moi à Mélanie. Maintenant. Mélanie, tu Oui. m'entends? Oui, je Bonjour. t'entends. Bonjour. Tu fais quoi? Je prie. Tu pries qui? Dieu. Lequel? Le Dieu des âmes. Il y en a plein. Là, il y a plusieurs religions. C'est le Tu es même dans- Dieu derrière. Ah oui, bien sûr. Tu es pratiquante? Dans quel sens veux-tu dire pratiquante? Pratique un culte, une religion, quelqu'un? Quelque chose comme ça? Je passe pas par les âmes. Je prie directement Dieu. Les hommes ne sont pas fiables. Mais je leur en veux pas. Bien sûr. Alors, tu pries Dieu. Il n'a pas de nom, ton Dieu. Quel que soit le nom que tu lui donnes. Ça reste Dieu, c'est une perception humaine de donner un nom. D'accord. Et donc, tu pries Dieu en général. Je donne le nom de Dieu. Mon C'est un cœur titre. parle. C'est un titre, Dieu, Mélanie. Et donc, il peut y en avoir n'importe qui vient. Non, on donne n'importe quel nom, mais pas n'importe qui. Lorsque tu émets le titre de Dieu, comme tu dis, tu émets une fréquence. D'accord. Pourquoi tu pries? Pour le salut des âmes, pour Mhm. tous les êtres qui supportent des charges lourdes. Ouais, oui. Et ça fait quoi du coup? Que fait ta prière? C'est une demande de miséricorde. Je me dis qu'un jour, Dieu m'entendra. Ah, il t'entend pas? Je ne sais pas, mais les hommes continuent de souffrir Comment tu le sais? parce que l'humain souffre. Mais quand tu le sais, La vie toi? sur Terre n'est pas simple. Ah. Ta partie Toutes physique, elle les souffre, hein? âmes savent Oui, que les hommes souffrent. d'accord. Eh bien justement, ta partie physique souffre. Alors je dois prier davantage. Non, tu m'as dit que tu souffrais, tu priais pour les âmes. Oui, Eh bien là, je te parle de corps physique. si le corps physique souffre, Ben, le l'âme tien, il souffre. souffre. Ah bon, d'accord. Et si l'âme, elle souffre pas et que le corps physique, il souffre, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Bah, c'est ça le problème. Je suis là pour ça. Tu sembles pas souffrir, ça va? Oui, Bah, ton corps physique, il souffre. Beaucoup.
beaucoup, 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 depuis qu'il est né. Pourquoi? Je sais pas. Ben, c'est ça. Si tu me dis que le corps physique il souffre et que donc du coup l'âme souffre, tu n'as pas l'air de souffrir. Pourquoi ton corps souffre? Je dois souffrir aussi. Ah non, tu dois rien. C'est je comprends pas ton raisonnement du coup. Ça correspond pas à ce que tu me dis. Alors, Dieu a répondu à mes prières, Ah bon? le Comment salut de ça? mon âme, puisque mon corps souffre et que je ne Mais pourquoi souffre il pas. souffre? Bah oui, bah dans ces cas-là, si tu souffres pas, il devrait pas souffrir, puisque c'est ton corps. Souffre-t-il vraiment? Ah oui, je te donne un petit exemple, hein, comme ça. Alors, on a maltraitance, violence, inceste et viol depuis toute l'enfance, qui est déjà un démarrage assez violent dans la vie, hein. T'imagines? Une enfant, un bébé, un enfant, petite fille, qui démarre dans la vie avec des parents violents et violés. Donc, c'est une énorme souffrance. Je dois modifier mes prières. Non, la question est pourquoi? J'ai pas prié assez. Ben, Ou enfin, j'ai mal prié. non, non, mais attends, qui a décidé de vivre cette vie? Dieu, C'est c'est Dieu Dieu qui a qui choisi. décide. Donc alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi que tu aies une vie, excuse-moi du terme, de merde? Ce n'est que de la souffrance physique, morale, psychologique, émotionnelle. C'est carrément de la torture. Ça ne s'arrête jamais, malgré tes prières. Ton corps ne reçoit pas la bénédiction divine. Et si tu me dis que c'est Dieu qui a choisi cette vie, je te réponds, pourquoi? Je suis censé le savoir puisque tu communiques avec Dieu. Je prie, il ne me parle pas, mais Ah bah ça sert à rien alors. aurais-je fait quelque chose de mal? Tu as fait quelque chose de mal? Je sais pas. Mélanie, elle a fait quelque chose de mal? C'est un bébé. Elle est Alors, arrivée au monde dans la souffrance. C'est un bébé, une enfant, une jeune adulte, une mère de famille. À quel moment Mélanie a fait quelque chose d'aussi horrible qui fasse que sa vie est un enfer? Je te pose la question, c'est ton choix. non, Ah si, c'est ton choix. C'est toi qui as décidé d'entrer dans ce corps, c'est pas le voisin. Et là, je ne parle pas à Dieu, donc c'est pas Dieu qui a choisi. Je le vois pas, moi. Il est où? je sais pas, moi. Ah, ah. Je sais pas. Quel Dieu pries-tu pour avoir une vie aussi horrible? Non, Le Dieu des abysses, le Dieu des enfers, le Dieu de l'univers? Quel Dieu? Parce que c'est le mal. oh non, Ah si, ta vie, c'est le mal. Tes prières non, ne servent à rien. non. C'est pour ça que je suis là. Je ne comprends pas, Mélanie. Tu as l'air d'être une âme bonne, pieuse, respectueuse, empathique, généreuse. Oui, Tu pries pour les autres. Tu as vraiment beaucoup d'amour en toi. Pourquoi ta vie est-elle comme ça? oh, je sais pas. Hmm. Bon, est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche ensemble? Hmm, Oui, tu ne peux pas je- rester comme ça. Très bien. Bon, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Si hmm. tu me dis que c'est Dieu qui a choisi ta vie, appelle-le. Ou allons voir le choix. Qu'est-ce que tu décides, Mélanie?
Décide. Je ne sais pas décider. Bah, tu as bien décidé les choses, puisque tu pries. C'est une décision. Oui, mais Oui. c'est normal de prier. Pourquoi? C'est normal. Pourquoi? Je prie pour tout le monde, pas pour moi. En tout cas, pas que pour moi. Donc c'est normal, c'est Bah, bien. écoute, si tu trouves ça normal de prier pour les autres et un petit peu pour toi, tu fais ce que tu veux. C'est le résultat qui compte. L'humanité souffre toujours. Les hommes sont en grande souffrance. Ça n'a rien changé, donc. Et ta vie est en grande souffrance. Pourquoi? On n'est pas assez nombreux à prier et j'ai pas bien prié. Je vois que Vas-y, dis-moi ta ça. prière. On va voir à qui elle va. Voyons si ta prière est si mauvaise que ça. Je demande miséricorde, Miséricorde. Pour que Dieu sauve les âmes, que Dieu sauve les âmes. qu'il leur montre la bonté et l'amour, parce Mhm, qu'on est tous bonté et amour, mhm. et abnégation de soi. Abnégation de soi. Mais ben, regarde le résultat. Observe-toi, ressens-toi. Ça marche? Observe-toi. Maintenant. Euh, Ressens-toi. Maintenant. oui, Alors, ça marche? euh, l'abnégation, oui. Ah oui, je vois. Et le reste? La miséricorde, je sais pas. Si, tu sais. J'attends. Tu sais, c'est ton corps, c'est ta vie. Tu sais. Miséricorde. Mhm. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, Non, je sais pas ce que ça veut dire. ok. Je le ressens pas. Donc, Je ressens pas miséricorde. bah, si tu ne ressens pas miséricorde, c'est que ça n'existe pas pour toi. Je ressens pas miséricorde. Qu'est-ce que tu ressens? De la tristesse. De la tristesse, de l'abnégation, tu m'as dit. Ok, tristesse, abnégation. Autre chose? Avec l'abnégation, j'ai du mal à ressentir. Bien, il faut que tu saches aussi que les âmes perdues circulent sur ton corps et autour de ton corps. Elles sont perdues. Pourquoi? Pourquoi elles sont perdues? Pourquoi elles circulent autour de toi? Et deuxième question, oui, pourquoi elles sont perdues? Puisque Dieu, tu demandes la miséricorde. Je sais pas ce que ça veut dire. Eh Ça bien veut voilà, dire quoi? ben, c'est ça. Y a-t-il un Dieu quelque part, Mélanie? Est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Obligé qu'il y ait Dieu quelque part. Ah non, 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 non. Fais bien la différence entre une croyance et une réalité. Ta réalité à toi, là, celle que tu vis là, maintenant, est-ce que tu ressens la présence d'un Dieu ou de Dieu, comme tu l'appelles?
puisque je ressens sa présence. Oui. Alors, c'est simple comme question. Je sais qu'elle est simple. Dans ces cas-là, où vont tes prières? Où partent-elles? Dieu, Comment tu le sais? j'y mets tellement d'intention. Eh bien, c'est parfait. On va suivre l'intention pour savoir où ça part. Parce que les humains n'ont pas, ton corps n'a pas, les âmes errantes n'ont pas. Et tu n'as pas non plus là. Donc, où partent tes prières? Tu es d'accord? Je veux bien, Parfait. Ton intention est pure? mais oui. Parfait. Pourquoi elle ne Suivons cette serait intention. pas? Ah non, je te pose la question à toi, il n'y a que toi qui le sais. Ton intention est donc pure? Suis-la. Où part ta prière? Vas-y, récite ta prière. Dans toi, récite-la. Et suis où est-ce qu'elle va. Suis ton intention. Alors, euh, dis-moi. on dirait un pot de fleurs. Ta prière arrive sur un pot de fleurs. On dirait un OK, pot de fleurs. on dirait un pot de fleurs. Bon, et ensuite, Avec une barricade. comment ça, une barricade? Euh, le pot est accroché à une barricade. D'accord. Donc, Et ça ta- rentre dans le pot. ça rentre dans le pot. Donc, tes prières de miséricorde pour l'humanité et toi-même partent dans un pot de fleurs accroché à une barricade. C'est ça? Oui, Ah oui. Est-ce que la fleur a l'air contente? pas de fleurs. Ah, il n'y a même pas de fleurs? C'est juste un pot vide? Je ne sais pas s'il est vide puisqu'il y a mes intentions. Oh bah c'est pas compliqué, on va vérifier. Touche-le. Il y a, il y a des prières dedans. Et pourquoi? Pourquoi c'est Cherche. là? Oui, Ouais. cherche pourquoi. Pose-toi la question. Pourquoi mes prières sont dans un pot de fleurs? Pourquoi? Allez, pose-toi la question maintenant. Pourquoi? Pour être stocké. Pourquoi? Parce qu'il y a la palissade. Pourquoi? Pour récupérer. Pourquoi? Pour dispatcher. Pourquoi? Parce que derrière la palissade, on récupère. Qui ont? Je sais pas, je veux pas savoir. Si tu veux savoir. Je veux pas aller derrière la barricade. T'as pas besoin d'y aller, tu observes. Observe le on. Maintenant. Ça bouge. Est-ce Dieu? Je crois pas. Pourquoi?
Pourquoi tu ne crois pas? Parce que ça bouge à plusieurs endroits. Euh, Tu crois que Dieu est à un seul endroit? Je pensais qu'il était partout. Pourquoi tu penses que ce n'est pas Dieu? Suis ton intention, suis ton impression. Parce que Dieu est lumière. Et alors? C'est pas lumière. C'est quoi? Qu'est-ce que tu observes? C'est... Ça bouge. C'est quoi qui bouge? Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Je sais pas ce que c'est. Bah C'est... touche, C'est... C'est des fixe, bêtes. t'es bête. Donc Dieu est une bête. Mais non, j'ai dit que c'était pas Dieu. Ah, à quoi ressemblent ces bêtes? Ah. Fouf. À quoi ça ressemble? À quoi ça te fait penser? Là, maintenant. Je connais pas. Je connais pas du tout. Eh ben, comment tu sais que c'est une bête alors? Parce que ça se déplace comme des bêtes. Donc ça se déplace comment? En rampant. Ça rampe. Ok. Bah décris-moi ce que tu vois. Des sortes de têtes rondes. Avec un corps rectangle. Qui finit en pointe. Ok, je vois. Alors, touche la fréquence, fixe-les. Prends le premier qui attire ton attention. Maintenant. Et tu as l'information. Maintenant. Mélanie, allez, Oui. allez, dis-moi. On dirait des robots. C'est des robots vivants ou non vivants? Des robots vivants. Des robots Mais, organiques alors. oui. Ok, donc tu es en train de me dire que Mais pas tes que prières. organique. Ah, Il y a de l'organique, mais pas que. Il y a d'accord, aussi de la robotique. d'accord. Donc tu es en train de me dire que tes prières passent par un pot de fleurs qui t'envoie derrière une barricade et derrière cette barricade, tu as des robots organiques. Ok? C'est ça? Oh là là. Ah oui? Oh là là. Ah oui, oh là là. Oh là là pour les hommes et oh là là pour toi surtout. Où est Dieu? Oh là là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Ok. Bien, appelle le responsable des robots. Convoque-le. Peut-être que Dieu va se présenter, j'en sais rien. Les voies de Dieu sont impénétrables, Mélanie. On ne sait pas ses intentions. Convoque le chef, le responsable du projet, Mélanie. Du Maintenant. projet, Mélanie? Bah oui, c'est tes intentions. Oui. Allez, mets-y toute ta force, ta puissance, toute ton intention. Je veux savoir. Maintenant, je veux le responsable. Là. Qu'est-ce qui se passe? Eh, C'est énorme. c'est énorme. Oui, mais ça ne me C'est dit pas tout ce que c'est. noir. Alors, c'est noir, Ça a des ailes. Un norme, grand cou. sel, grand coup. Oui. Donc, c'est qui? Ça a des, Demande-lui. ça a des Oui. griffes. Ah, mais des griffes. C'est Dieu, lui? Ah, je sais pas, moi. Demande-lui. Oui, il dit oui. Ah, bah voilà, il a un nom. Dieu.
Non, ça, c'est lui que c'est un titre. Il y en a plein de dieux comme lui. Donc, demande-lui son nom. Il me dit appelle-moi Dieu. Bah, tu lui dis non, t'en connais plein, on en connaît plein de dieux. Dis-lui de te passer le nom Oh, de Dieu. Le nom de Dieu. Calme-toi, Mélanie. Le nom de Dieu. Allez, sois ferme. Il faut du résultat. c'est quel Dieu? Voilà. Adore. Adore. Bon, je vais aller regarder mes petites fiches pour voir si je le connais. Bon, Mélanie, tu es d'accord pour qu'on lui parle? Oui, 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 Ah, connaître ses oui. intentions? Les pots de fleurs. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressens face à cet être? Il me fait Face à- peur. Pourquoi il te fait peur? Parce qu'il est impressionnant quand même. Ah, pourquoi est-ce qu'il est impressionnant? Il est gros. Et, et ce qu'il dégage, c'est, C'est quoi qui dégage? ça me fait peur. Je sais pas. Observe, qu'est-ce qu'il dégage? Pourquoi ça te fait peur ce qu'il dégage? La puissance. La puissance? Oui. Observe sa puissance. Touche-la, ressens-la. Pourquoi cette puissance te fait peur? Dis-moi. Parce qu'elle est pas gentille. Donc Dieu n'est pas gentil. C'est... Donc ce Dieu-là n'est pas gentil. Oh, Ah, Mélanie, oui. tu as un Dieu pas gentil donc. Tu as un Dieu pas gentil. C'est ce que tu viens de me dire. Hein. Oui. En tout cas, il me fait peur. Ah, écoute ma voix. Et toi, tu es gentil? Qu'est-ce qui est plus important, l'amour ou la méchanceté? L'amour. Alors, est-ce que tu es amour? Oui. Eh bien, donne-lui de l'amour. Donne-lui un peu d'amour pour enlever cette peur. C'est rien. Tu lui donnes juste un peu d'amour, ce que tu sais bien faire. Donne-lui de la miséricorde. C'est l'amour, la miséricorde. Presque. De la compassion, de la compréhension, de l'écoute. Et dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu ne sens plus aucune peur? Dis-moi ce qui se passe maintenant. Oh là là, il est pas content. Et toi, est-ce que tu as peur? Je sais pas, mais pourquoi il est pas content? Parce que c'est l'ombre et toi, tu es la lumière. L'amour est lumière. La méchanceté est l'ombre. Est-ce que c'est la lumière qui gagne l'ombre ou c'est l'ombre qui gagne la lumière, à ton avis? Oh, ça me fait mal à la tête. Voilà. Oh. Donc, pourquoi ça te fait mal à Ouf. la tête? Écoute Ah, ma je voix. sais pas. Enlève ce qui te Oh. fait mal à la tête. Mets de la lumière, Oh. mets de l'amour dans ta tête. Mets de l'amour dans ta tête. Allez, mets de l'amour dans ta tête. Maintenant, de l'amour dans ta tête. C'est l'important. Allez, de l'amour dans ta tête. Mets-toi de la Ah. Oh. miséricorde. Mets-toi de l'amour pour toi, dans ta tête. Décide. Tu es la lumière, mets de la lumière maintenant. Oui, mais c'est... Lumière maintenant. Ah. Est-ce que tu n'es plus mal? Parce que c'est toi qui décides. Tu décides. Hmm. Allez, remplis-toi de lumière. Isole-toi dans une bulle de lumière. Tu es carrément la lumière. Cette lumière, elle va partout dans ton corps et elle devient comme une boule. Tu es une boule de lumière. Maintenant,
te sens bien parce que tu es lumière, tu es amour, tu es paix, tu es tranquillité. Rien ni personne ne peut t'atteindre. Tu es le pouvoir maintenant. De là où tu te situes, observe cette chose. Observe-le. Qu'est-ce que tu ressens maintenant quand tu l'observes? Rien. Très bien. Voilà, tu es le pouvoir, puisque tu es amour. Très bien. On va donc parler avec Adore, pardon, maintenant. Tu es d'accord? Allez, je vais parler en ton nom. Tu es d'accord? Oui. Allez, connecte-moi à Adore, le dieu de la méchanceté. 1, 2, 3. Adore. Tu m'entends? Oui. Qui es-tu? Dieu. Ça tombe bien, moi aussi. On va pouvoir se comprendre. Non. Comment ça, non? Le Dieu ici, c'est moi. Là, moi aussi? Non. Si. Je suis le dieu de l'amour et de la lumière. Observe. Ça m'intéresse pas. Très bien. Donc, qui es-tu? Dieu. Le dieu adore. Je ne te connais pas. Pas besoin de me connaître. Bah si, quand même. Je t'envoie Non. des prières. Je sais. Pourquoi? Et Elles tu vas vont dans des robots. continuer. Ah, j'ai pas envie, là. Ça part dans un pot de fleurs et dans des robots. Ça m'intéresse pas. Ce qui t'intéresse ou pas m'importe peu. Ah bon? Tu m'envoies des prières. Je les récupère. Quoi faire? Pour les stocker, pour les garder. C'est pas ça que je veux, moi. Ce que tu veux m'est complètement égal. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est vrai que tu es le dieu de la méchanceté. Pense ce que tu veux, cela Je n'a ne pense aucune rien. importance. Je pense rien, c'est ce que je constate. Non, je ne suis pas le dieu de la méchanceté. Si tu es Le méchant, dieu du pouvoir, le c'est pareil. dieu... C'est pareil. Non. Je ne suis pas méchant. Ça ne veut rien dire être méchant. Pour moi, oui. Et ce qui compte, c'est moi. C'est pas toi. Je suis Non, un dieu. Je suis toi, un tu ne dieu. comptes pas. Je suis Dieu Mélanie, Dieu Tu d'amour et de es, lumière. Et je suis tu es chez moi. simplement une batterie. Une batterie? Juste une batterie. Une batterie. Ah oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu adore. Qu'est-ce que ça ça veut veut dire? dire que par tes prières, tu me fournis comme une énergie perpétuelle que je peux transformer à ma guise. Tu es seulement une batterie. Tu veux dire que toi, Dieu adore, tu ne peux pas fonctionner sans batterie? Je n'utilise pas ma propre énergie T'en as à des pas. fins. Tu en as pas. Oh, mais c'est d'un comique. Dieu, un Dieu qui n'a pas d'énergie, un Dieu qui a besoin de moi, un autre Dieu bien sûr, pour transmettre de l'énergie, transformer de l'énergie. Je suis une batterie, je suis une batterie de lumière infinie parce que toi, tu n'en as pas. Tu n'es donc pas un Dieu. Quelle importance! Quelle importance! Tu es Soumets-toi ma alors, patrie. soumets-toi. Oh non! Oh, Jamais à une soumets-toi. patrie. Jamais à une Mets-toi patrie. à genoux devant ton Dieu. Ah,
Le Dieu, À c'est moi. genoux devant Tu ton n'es qu'une Dieu. batterie. À genoux devant ton Dieu. Je suis Dieu ici. C'est chez moi. Je suis celle qui te donne de l'énergie. Parce que tu n'en as pas, misérable. Avorton. Non. Tu es ridicule et tu Tu m'arrives à la es- cheville. Tu es ridicule. Non. Et est-ce que j'épargne ta vie ou pas? Tu ne peux pas faire autrement. Tu n'es qu'une batterie. Et regarde, la batterie, elle a son pied au-dessus de ta tête. Observe. Toi et tes jouets, vous êtes à ma merci. Non, c'est toi qui as ma merci. Tu Vas-y, fais vas-y, semblant. essaye, montre-moi. Mais tu es Montre-moi. à ma merci. Une Tais-toi, batterie n'a pas son mot à tais-toi, dire. tais-toi. C'est pas toi qui commande ici. C'est pas Jamais toi. je me soumettrai. C'est trop tard, Allez, c'est fait. batterie. Regarde. Je suis Dieu dans ma maison. Dieu, c'est moi. Vas-y, montre-moi ta puissance, Jamais, Vermisseau. Montre-moi, oiseau de tempête. jamais, Montre-moi. jamais je me soumettrai. Montre-moi ta puissance. J'attends, j'attends. J'ai tout mon temps. Montre-moi ta puissance. Toi, J'attends. obéis. Batterie, c'est à toi d'obéir. Je suis le Dieu batterie. Sans moi, tu n'existes pas. Et alors, j'existe bel et bien. Parce que Et je l'ai toi, voulu? tu m'obéis. Non. À quel moment je t'ai obéi? À quel moment? En me fournissant tout ce que je te donne, tout ce que je te demande. Inlassablement, tu me pries. Tu me donnes tout, sans compter, sans vérifier. Tu es à moi. Je comprends rien ce que j'ai dit. Tu es à Je te comprends moi. pas. Je comprends rien ce que tu dis. À quel moment Vas-y, je suis à toi? tu es à moi. Je comprends pas. Tu, Tu es tu sous n'es mon qu'une pied femme. là. Je comprends toujours pas, mais tu te répètes. Jamais je me soumettrai Bon, c'est à trop une tard. batterie. Je vois pas l'intérêt de te garder. Je n'ai pas besoin de toi. Je m'auto-suffis. Non, Est-ce que c'est toi qui as non, choisi cette vie? C'est toi qui m'as choisi cette vie? évidemment. Ah, donc c'est à cause de toi, donc, que j'ai une vie de souffrance. Évidemment. Pourquoi? Tu crois quoi? Non, je comprends rien. Vas-y, dis-moi. Tu crois que tu vas Pourquoi? avoir une belle vie? Parce que je me nourris de ta souffrance, de tes douleurs. Tu es une batterie. Tu n'es là que pour me servir et me nourrir en tout point. Ah oui, je te nourris. D'accord. Et c'est quoi ces robots-là? Ah, c'est mieux que du personnel. Et Ça pourquoi tu en as obéit besoin? et ça consomme peu. Mais ils t'obéissent Parce à quoi? qu'ils Qu'est-ce qu'ils font là? transforment tout. Ils récoltent des stocks. C'est pas le faire tout seul? Je vais quand même pas, en tant que Dieu, m'abaisser à transformer Ah, ben, tu et es à déjà abaissé, hein, regarde. récolter. Tu es sous ma tête. C'est quoi cette histoire d'énergie sexuelle là? C'est quoi cette histoire de viol incessant là? C'est quoi? Pourquoi? Parce que tu es ma batterie, je te l'ai dit. Tu es à moi. Mm. Tu es à Je te moi. crois pas. Je te crois pas. Je sais pas, il y a un truc qui me. C'est pas possible. Tu es trop faible pour moi. Tu veux que je te montre? Vas-y, Tu veux j'attends que que je te ça. montre si je suis trop faible? Vas-y, 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 vas-y. Tu veux Allez, que je te montre? vas-y. Montre-moi ta création. Allez, crée. Crée. Vas-y. Alors? J'attends. Qu'est-ce que tu fais?
Toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je te Obéis, montre. batterie! C'est sous mon pied. Regarde. De quoi je suis capable? Ah non, mais sérieux, il y a un chef, il y a un dieu supérieur, il y a quelque chose d'autre que toi, parce que là, c'est pathétique. C'est moi, Dieu. C'est moi, ton Ah Dieu. ouais. Ça fait combien de temps que tu essayes de te passer pour un dieu chez moi? Non, que je te baise et que je prends tout, c'est ça que tu veux savoir. Tu en veux encore. Tu en veux encore. Vas-y, essaye de me baiser. J'attends. Allez. Non, pas tout de suite. Je vais pas te faire ce plaisir. Bon. Moi, C'est par moi contre, je vais qui me le décide. faire. C'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide quand. Si, je vois que je C'est suis une pas batterie. Donc, on est demain. d'accord, je suis une batterie. Oui, tu es ma batterie. Donc, je fournis de l'énergie, on est d'accord. Tu en as besoin. Tu es mon fournisseur. Très bien, c'est parfait, c'est ce que je voulais entendre. À partir de maintenant, moi, Mélanie, je vais te donner de l'énergie. Je vais te donner toute mon énergie sexuelle et tu vas la prendre dans tous les orifices, par tous les pores de ta peau. Non, c'est Toi, quand tes je veux. sbires. C'est pas toi qui décide. C'est moi qui décide comme je veux et pas toi. Trop tard, j'ai Soumets-toi. décidé. J'ai décidé. Allez, on va y aller par étapes parce que j'aime bien profiter. Je vais te donner tout mon amour, Non, toute ma miséricorde, non. toutes mes intentions pures, tout ça dans l'énergie sexuelle. À partir de maintenant, tu te la prends partout. Tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as fait subir, tu le subis maintenant avec tout mon amour. Adios. Mélanie, Mélanie, déconnecte-toi. Mélanie, déconnecte-toi. Maintenant, maintenant. C'est bien, Mélanie. Bravo, Mélanie, c'est bien. Comment tu te sens, Mélanie? Comment tu te sens, Mélanie? Je sens bien. Tu te sens bien. Ok. Bien. Dis-moi ce que tu observes maintenant. Petit, une sorte de ballon Une sorte de qui ballon? éclate. Où? Et là, il a éclaté. Il est plus là. Ah, c'est le Dieu? Hmm. Ah ben voilà. Donc, bien. Qui est Dieu là, dans cette pièce, dans cet endroit? Faut que j'enlève les petits bouts qui traînent. Enlève tout. Mais qui est Dieu pour toi? C'est moi. Bien. Bon, il faut comprendre cette histoire. Oui. J'enlève tout. Qu'est-ce que tu enlèves? Les pots, les barricades. Les- Ah oui, mais tout, rien ne doit subsister. Observe ton corps. Ressens-le. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Tu me le dis si quelque chose attire ton attention. Sinon, Non, tout a éclaté, il n'y a plus rien. tout a éclaté. Ok. Ça te convient là? Oui. On va aller observer l'origine du problème. Pourquoi tu en es arrivé là? Pourquoi tu n'as pas eu le choix de ton existence? Pourquoi tu as subi autant de souffrances? Parce que ça reste un de tes choix, en fait. Tu es d'accord? Oui. Allez, on va y aller. On va observer ce moment. Va à l'origine. Observer l'origine de ta perte de liberté. Maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Une petite fille Oui. qui prie. Ok. Qu'est-ce qui se Elle passe? prie parce que tout est, euh, tout est en flamme autour. Hmm.
C'est une maison en bois. Oui. Le feu a pris au milieu de la nuit. Elle est assise sur son lit. Et elle prie. Elle appelle, elle pleure. Mais le feu va très vite. Oui. Elle tousse. Elle s'asphyxie. Ok. Prends l'information de cette scène. Touche-toi, touche la petite fille, en fait. Oui. Qui est-elle? Quelle époque sommes-nous? Donne toutes les informations que tu peux obtenir en lisant ce dossier. Laura, Laura, 1842. 1842. Autour de Washington. Mhm. Ok. Une petite maison en bois qui prend feu. Et la lampe qui s'est renversée. Mhm. Une famille qui disparaît. Ok. Par quelle partie du corps tu sors quand tu meurs maintenant? Par la bouche en criant. Et qu'est-ce qui se passe? Tu viens me chercher. Ok. Qu'est-ce que tu décides? Il n'y a pas de Dieu. Toi, tu le sais, elle ne le sait pas. Qu'est-ce que tu fais? J'interviens. Comment? Je montre Dieu à la petite fille. Je veux qu'il approche, qu'elle le voie, qu'elle comprenne. Qu'est-ce qui te retient dans cette vie? J'explique. Qu'est-ce qui retient Laura? La peur, la colère, la tristesse et la douleur. Ok. Colère, tristesse, douleur. Oui, Bien. Il faut que ces liens soient défaits. oui, Qu'est-ce qui se passe c'est fait. ensuite? Raconte-moi. Elle s'en va. Il peut même pas s'approcher. Ok. Allez, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, dis-moi ce que tu Oui, ressens. Comment tu te sens? bien. Ça te convient? Oui, Bien. Rapproche-toi de ton corps physique. Maintenant. Interroge-le, ressens-le. mon corps physique ne s'aime pas assez. Il culpabilise de s'être fait souffrir. D'accord? Alors, je mets davantage d'amour de soi. Très bien. J'aimerais que tu observes la partie qui gère les émotions du corps, Oui, les programmes émotionnels. oui,
Comment tu perçois cette partie de toi-même? Comme une petite fille. Quel âge elle a? 3 ans. Comment tu la perçois? Tu la Recroquevillée reçois? dans un coin. Ok. Tu es d'accord pour que je lui parle? Mhm. Allez, on y va. Mélanie? Entends, Mélanie? Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Comment te sens-tu? Il fait froid. Pourquoi? Parce qu'il fait froid dedans. Quoi? Pourquoi? Il fait tout froid dedans. Pourquoi il fait tout froid dedans? Parce que c'est tout noir dedans. Pourquoi c'est tout noir dedans? Et quand c'est tout noir, c'est tout froid. Pourquoi? Parce que le noir, c'est froid. Pourquoi c'est froid Et le j'aime noir? pas. Pourquoi tu aimes pas ça? Parce que j'aime pas le noir et j'aime pas le froid. Pourquoi? Ça me fait peur. Et pourquoi ça te fait peur? Parce que j'aime pas le noir et j'aime pas le froid. Pourquoi? Parce que ça me fait peur. Pourquoi? Ça te fait pas peur à toi? Pourquoi ça me ferait peur? Parce que moi, ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Parce que je connais pas le noir et le froid. Je sais Pourquoi? pas quoi faire avec. Pourquoi tu sais pas quoi faire avec? J'aime pas avoir froid. Pourquoi t'aimes pas avoir froid? Parce que ça me glace. Pourquoi? Et je peux plus bouger. Pourquoi? 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 Parce que je veux Pourquoi? pouvoir bouger. Pourquoi? Pourquoi? Je veux bouger. Pourquoi? Je veux Pourquoi? bouger. Pourquoi? Parce que je veux être Pourquoi? vivante. Quand Pourquoi? t'as froid, t'es pas vivante. Pourquoi? 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 Parce que je veux être Pourquoi? vivante. Pourquoi? Pourquoi? Je- Pourquoi? Parce que Tu veux j'ai le être droit vivante? d'être. J'ai le droit Pourquoi t'as le d'être. droit? Pourquoi? Parce que j'existe. Comment? En étant vivante, j'existe. Comment? Et je peux grandir. Et je Pourquoi? peux avoir chaud. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est chaud. Pourquoi c'est chaud la lumière? Parce que c'est vivant. Pourquoi c'est vivant? Parce que j'existe, alors je suis vivante. Pourquoi? Parce que j'ai le droit. Très bien. Tout va bien alors? Oui. Parfait. Je te laisse. Mélanie, déconnecte-toi. Oui. Ça va? Mm. Quelle est l'autre chose que tu observes? Non. Est-ce que tu es d'accord pour observer ton lieu de vie? Oui. Et je te laisse donc expanser ta perception dans tout ton lieu de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. J'ai rien à te dire. Tout va bien pour toi? Mhm. Très bien. Pourquoi est-ce que tu vis cette vie de Mélanie? Pourquoi Mélanie maintenant? Pour aimer. Très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi. Maintenant.
Tranquillement, tu reviens tranquille. Voilà, ça va? Oui, ça va. T'es sûr? Oui, c'est bon. Ok, super. Mélanie, tu peux remettre le micro. Ouais. Ça va? Pouf. Ouais. Ouais. Ça vous a parlé? Ouais. Ok, Ce bien. qui est fou, c'est qu'il y a des années, j'ai fait un rêve, mais je me souvenais plus si c'était un rêve ou si j'étais éveillée, où au-dessus de chez mon père, il y avait plein de nuages et les nuages s'écartaient et il y avait un énorme dragon noir, mais vraiment énorme, où je sentais ses ailes comme ça. Mais ça, c'était il y a super longtemps quoi que j'ai vu ça. Ouais, ouais. Et Ouais. ces derniers temps, ça revenait en fait. Je revoyais, j'avais de nouveau cette vision. Oh bon, il y a plein de trucs qui m'ont parlé. J'ai un peu J'imagine bien. mal là partout, mais C'est j'ai normal, ça bouge. ouais, ouais. Alors, je pense que bon, effectivement, il y a donc une interférence, on est d'accord, de type draconis, on ne sait pas trop. C'est vraiment un très gros dragon avec des ailes noires. Des entités, bon, peu importe à côté. J'ai bien vérifié dans tous les sens qu'il n'y avait pas autre chose. Pour le moment, en tout cas, le lien qui restait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu autre chose, mais comme vous êtes en métabolisation, et que là, on vient de faire une accélération, mais que ça a déjà commencé depuis un moment à des dégagements, on est allé sur la partie subliminale qui avait du mal à intégrer l'information, en fait, qui est en Ouais. pleine métabolisation. Parce qu'à mon avis, il y a eu des choses faites, puisque c'est un report et qu'il y a plusieurs mois déjà. Bah, Donc, ça fait plus d'1 an et demi, ouais, que je voilà, donc on sent qu'il y a eu, heureusement, parce que je pense qu'on serait tombé encore sur plus difficile. Mais on voit surtout que cette partie-là n'accepte pas, elle est très proche du corps, puisque dès qu'on est arrivé, on s'est chopé un fantôme. Il y avait déjà 3 fantômes sur vous, très proches en tout cas, qui circulent. Hébété, perdu, donc et ce qui est fou pour la femme, qui avait, son histoire de la césarienne, césarienne, c'est que ouais. moi, j'ai toujours cette impression d'être tout le temps enceinte, en fait, et ça, je l'avais pas dit non plus, mais j'ai tout Ah, le temps l'impression d'avoir jamais accouché vraiment de mon dernier ah, enfant depuis cette histoire, quoi, et ouais, 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 enfin, bah, vous allez voir. Parce en général, ça peut être effectivement, elle est toujours enceinte. Alors, elle est certainement morte pendant qu'il lui ouvrait le ventre. Donc, pour elle, elle n'a pas accouché. Elle est toujours en train d'accoucher dans la souffrance et l'incompréhension. mmh, Je pense que le fait que aussi cette partie subliminale qui est très proche du corps, elle soit dans cet état de prière, d'abnégation. Donc, elle se laisse tomber hein, quelque part. Elle mmh, prie pour les autres, mais pas pour elle. Enfin, très peu. Et elle est complètement dans la soumission, en fait. Donc, elle est aussi dans une forme de culpabilité. C'est parce oui, qu'elle a été c'est moi. sauvée, voilà, elle a été sauvée dans cette vie de Laura Mmh, hein, en 1800 quelque chose. Voilà, donc mmh, euh, 1842, Laura demande de l'aide à Dieu, Dieu la sauve. Donc, je prie pas pour moi, je suis soumise à Dieu. Enfin, ce dragon, ça n'en sait rien. Elle est dans la culpabilité parce qu'en plus, c'est elle qui a renversé la lampe, qui a foutu le feu, qui a appelé Dieu et Dieu la sauve. Mais voilà, je range le prix pour la souffrance de l'humanité. Je subis la souffrance parce que les liens quand même sont assez violents. mmh. Les liens sont colère, douleur, tristesse. Et donc, vous pouvez rajouter la soumission, l'abnégation qui se sont créés après, la culpabilité. Et voilà, on a Et ce une qui est fou, c'est que conscience dans qui est là-dedans. ouais. Oui, Ce qui est pardon. fou, c'est que j'avais oublié de vous dire ça parce que j'étais un peu décentrée, avant la Ouais. session, enfin et j'avais oublié de dire: «Ah ouais, mais la colère, mais je suis tellement en colère, quoi», et régulièrement, il y a un truc qui me soulage, c'est d'envoyer dans le feu soit mes parents, soit les gens qui me font du mal et Ouais. ça crame et ça Eh ben voilà, et ouais. ça fait du bien. Ouais. Ben oui, c'est pas sans raison. D'autant plus que le lien apparemment est la bouche. Puisqu'elle est sortie par la bouche et vous dites que vous avez un goût, acidité métallique, elle est morte par suffocation. Donc bon, Il y faut a voir encore ce autre que chose, c'est oui, que j'ai eu un accident de mobilette dans cette vie-là, à l'âge de 14 ans et je suis tombée, j'ai perdu des dents, j'ai perdu de l'os au niveau de la bouche. J'ai subi des opérations après où on m'a pris un os de la tête, qu'on m'a mis là, on m'a mis des implants dans la bouche. Enfin la bouche, c'est vraiment un truc, un très flûte, ouais, compliqué pour moi. d'accord. Ouais, Eh c'est ben oui, ouais. effectivement. Donc Mmh, bon, hem,
L'origine, elle est là. Bon, votre conscience a été rapide. Euh, Elle était complètement détachée de vous. Elle était juste en prière, quoi, en fait. Et utilisée, toute l'énergie était transformée, récupérée, et que la colère, la douleur et la tristesse étaient là, en fait. Bon, c'est fait. On a bien checké tous les points. Vous avez tout fait. Assez rapidement, quand elle a compris Oui. qu'elle était amour, en fait. Parce qu'on a vraiment travaillé sur ce point-là parce que c'était pas la peine de faire autre chose. Il y avait un côté très naturel chez cet enfant, enfin chez cette conscience, pardon. Eh bien, excusez-moi. Par contre, quand on arrive sur les parties subliminales du corps, on va dire ce mot-là, pour ce qui est l'état émotionnel, on est plein de programmes. Donc une petite fille coincée dans un placard dans le noir qui a froid, ça va vous aider dans la métabolisation. On a boosté un petit peu. Je l'ai un peu saturée pour qu'elle sorte de cet état. Parce que du coup, ben, elle est, c'est pas, ça va vous aider à avancer en fait. Elle est dans le froid, recroquevillée dans un coin. Subconscient qui est quand même, bon, cette partie-là a été boostée, ça va aider. Ok. Sinon, bon, Mm. vous êtes là pour aimer, hein, là, ça a été J'avais clair. envie de vous dire merci en joignant les mains, mais en fait, j'ai pas envie là. C'est vous qui avez tout fait. Donc, Et juste merci. il y a eu beaucoup de métabolisation entre le moment où vous avez décidé de faire ce rendez-vous, enfin, déjà avant, parce que sinon, si vous n'auriez pas décidé, et jusqu'à maintenant. Donc, on voit quand même que il y a eu pas mal de choses de bouger. Il était tapis derrière une barricade. Enfin, bon, bref. Pot de fleurs vide. Ah. Bref, vide en Ouais. plus. Il n'y a même pas de petite Mais ouais, fleurette. c'est ça, il n'y a même pas de fleurs. C'est nul. J'ai dit, mais c'est fou quand même. Je m'attendais à tout. Je m'attendais à un petit thé qui absorbe ou n'importe quoi. Maintenant, il n'y a plus de. Un pot de fleurs. C'est vide. En plus. Ouais, enfin bref, Ah, c'est les créations putain. de la conscience. C'est elle qui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vide, il n'y a rien, c'est mort, c'est accroché à voir. Voilà, elle sait, hein, c'est Mais oui, fou, mais en les plus, moi, ça me consciences. parle parce que j'adore les plantes, en fait, et je travaille, je fabrique des baumes avec les plantes. Enfin, je fais des Ah teintures oui, mères, plein de trucs. Du coup, moi, j'ai visualisé un pot de fleurs quand elle a dit ça, avec voilà, un truc magnifique. Et non, c'est vide. Il n'y a que dalle. C'est l'ironie. mort, en fait. J'adore les consciences, elles sont quand même extraordinaires. Parce qu'en fait, elles ne font qu'observer leur propre création. C'est ça qui est Ouais. fou. Ouais. Le Mm. pot de fleurs, les barricades, tout ce qu'il y a chez eux, c'est elle qui le crée. Bien sûr, il y a quelqu'un qui stimule ça, mais elle le crée. Donc, elle crée quand même toujours des sauvegardes, des points de référence, des choses que nous, on vit ici. Et on se dit, mais je métabolise l'information. Après, je la traduis comme je peux, mais il y avait bien quelque chose de cet ordre-là. Je trouve ça fascinant. Les consciences sont extraordinaires. En tout Ah cas, elle est oui. amour, elle est là pour aimer. Et voilà, donc ça va aller mieux, ça va aller plus vite, ça va donner un petit boost en fait. Voilà, ma chère. Est-ce que vous Merci. acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Ah, je veux bien être floutée, parce que vu que j'ai eu des trucs chelous, j'ai pas trop envie qu'on me voie. Ah oui, mais Ouais. il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de Ouais. vous justifier, ma chère. Mm. Vous voulez être flouté, elle est floutée. Il n'y a pas de problème. Merci pour tout le monde, ça aidera parce que Oui. malheureusement, pas la seule à avoir vécu des choses terribles de ce type. Mm. Voilà. Et il est clair qu'il se servait énormément de votre énergie créatrice, qui est l'énergie sexuelle, Ah et ouais, donc non, c'est bien le bordel, sûr hein. Mmh. dans la Bah, je sais violence, que quoi, ça depuis toujours. l'enfance, voilà, Ouais, ouais, ouais. classique. Bon, Mmh. sachez que tout est modifié et que Ouais. c'est votre volonté, votre création. Très Mmh. bien, merci Yolande. Je vous garde un petit instant, Oui. Ouais. Mélanie. Merci Yolande Merci. encore, hein, excuse-moi pour Merci les. Yolande, ouais. Voilà, bonne continuation. Merci.